Bonjour, je suis Anne Pezzoni, je suis architecte du cabinet d'architecture Archi5 à Montreuil et nous sommes lauréats pour la construction des écoles de la Fosse Rouge à Sucy. Le projet consiste en la réalisation de deux écoles, une école maternelle, une école élémentaire. L'école maternelle comporte 8 classes, l'école élémentaire comportera 12 classes. Il comporte également un centre périscolaire et puis une entité particulière qui est une salle polyvalente accessible à tous sur ce site même, juste à côté de l'école actuelle de la Fosse Rouge. Dans la conception de ce projet, nous nous sommes fixés 3 principaux objectifs. Le premier, c'est l'intégration dans ce magnifique site avec la proximité avec le parc du Mortbras, son patrimoine végétal et arboré, et l'intégration de ce patrimoine dans les écoles. Il y avait aussi la question du dialogue avec les habitations à côté du site et d'avoir un bâtiment aimable qui ne nuise pas en fait à ce déjà-là. Sur le deuxième point important, c'était le point de la fonctionnalité de ce nouvel équipement. Arriver à faire un bâtiment qui soit facile à utiliser et qui soit agréable à vivre, tant pour les enfants que pour ceux qui y travaillent. Le troisième point, et qui n'est pas des moindres, c'est de faire un bâtiment écologique, au sens où on l'entend à l'agence, c'est-à-dire un bâtiment qui utilise le moins de ressources possibles et qui utilise le moins d'énergie possible. Alors pour cela, on utilise la matière dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas d'éléments décoratifs. Par exemple, on utilise les éléments structurels comme décor. Et puis, on va chercher des techniques innovantes qui utilisent le moins d'énergie possible, par exemple pour la ventilation, par le biais de tourelles de ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Cette subvention de la région Île-de-France, elle soutient les projets à valeur ajoutée écologique. Sur le projet des écoles de la Fosse Rouge, eh bien, ce qui a été plébiscité, c'est en premier lieu le rapport au paysage et puis l'intégration au sein même de l'école d'aménagements paysagers écologiques basés sur la perméabilité, sur la frugalité, avec l'emploi de matériaux naturels et puis d'espèces locales. Ce qui a été également plébiscité, c'est cette sobriété, l'utilisation de moins de matériaux possibles et de moins d'énergie possible avec des systèmes comme cette ventilation naturelle. Ce qui est aussi un atout de ce projet qui a permis d'obtenir cette subvention, c'est l'utilisation de matériaux biosourcés, avec en particulier le bois. On est sur un projet qui utilise une charpente bois et puis énormément de matériaux biosourcés comme des faux plafonds en fibre de bois et une isolation totalement biosourcée. Les points essentiels de ce projet, c'est l'intégration au paysage. Utiliser la topographie existante dans la forme propre de l'architecture. C'est une architecture qui est topographique, on perçoit un dialogue avec les courbes topographiques qui se lisent par les bandeaux qui sont utilisés pour dessiner les 2 niveaux de cette école. Ce qui a été plébiscité, c'est une architecture à la fois sobre et intemporelle. Notre objectif, c'est que cette école, dans 30 ans, soit aussi aimable qu'elle le sera à sa livraison. Ce qui a été enfin, je pense, plébiscité, c'est qu'on offre un rapport direct avec le parc du Mortbras et la nature à travers des espaces très ouverts, très tournés vers ce parc. Et cette ouverture, ce sera, nous le pensons, un support de pédagogie important et intéressant pour les années à venir. Les inquiétudes et les appréhensions sont légitimes, néanmoins on a cadré au maximum toutes les nuisances possibles sur ce chantier. Déjà, le projet en lui-même ne se réalise pas en site occupé, on est sur un site dédié. Le deuxième point, c'est qu'on étudie ce chantier avec l'entreprise depuis le début des études, ce qui nous a permis de réaliser un planning raccourci au maximum pour le chantier, donc une période de chantier la plus courte
courte possible. Durant ce chantier, il va y avoir plusieurs périodes et la période, on va dire, qui sera la plus, qui comportera le plus de nuisances, ça va être la période dite de gros œuvres, le moment où on travaille sur le béton. Et ça comporte à peu près 3 ou 4 mois de bruit, de nuisances éventuelles. Le point important aussi est la sécurisation du site avec la mise en place d'une clôture qui sera tout autour du chantier et qui va permettre de réduire aussi tout risque d'interaction entre le chantier et la vie des habitants. Enfin, on a prévu un dialogue continu avec tous, à part le biais d'une boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des échanges et puis présenter aussi l'avancement du chantier à tous pour permettre de recueillir on va dire les demandes de chacun et d'essayer de résoudre les éventuels problèmes qui pourraient se trouver sur le chantier. La livraison des écoles est prévue pour septembre 2024, donc la rentrée 2024. Nous serons heureux de vous y retrouver pour l'inauguration de ce bel équipement. À bientôt.